Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour de nouveaux messages de toute votre équipe angélique, votre équipe archangélique, votre équipe de guides protecteurs, d'êtres de lumière qui sont avec vous les amis, main dans la main, avec vous, autour de vous et qui ont vraiment à cœur de vous transmettre leurs messages. Et donc aujourd'hui les amis, ça sera une guidance plus courte. Mais au moins, voilà, je vais pouvoir vous transmettre leur message, ceux que j'ai réceptionnés aujourd'hui pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez une bonne semaine les amis. Et comme toujours, je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous vos merveilleux commentaires que j'ai reçus lors de la dernière guidance. Et puis sur d'autres guidances aussi que j'ai reçues. Comme toujours, j'ai été tellement touchée, mais vraiment touchée en plein cœur par vos mots, votre gentillesse, tout cet amour, ce soutien que vous m'envoyez. Pour moi, ça me bouleverse en fait à chaque fois, c'est bouleversant, c'est un cadeau. C'est vraiment, pour moi, c'est une marque de soutien pour la chaîne, pour ce que je vous offre. Et du coup, je suis en totale gratitude, les amis. Donc, merci d'avoir pris ce temps. Voilà, comme toujours, d'écrire, voilà, de me transmettre cette énergie qui est si belle à lire. C'est trop beau, c'est un cadeau. Donc merci à vous toutes et vous tous qui avez pris ce temps d'écrire. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont pris le temps de liker. Parce que les amis, c'est pas rien un like, c'est une énorme aide pour moi, pour que la chaîne continue de grandir tranquillement. Et c'est vraiment, c'est une très jolie marque de soutien pour mon travail. Donc merci à toutes les personnes qui prennent ce temps de liker. Et n'hésitez pas surtout, ça prend quelques secondes, vous avez juste à cliquer sur le pouce. Bah tiens, ma chienne qui aboie. Au moment où je vous dis, vous avez juste à cliquer sur le pouce. Donc elle aussi, elle aboie pour dire oui, oui, il faut cliquer. Parce que ça va m'aider vraiment à faire grandir cette communauté. Donc merci les amis d'avance pour votre contribution. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez continuer à avoir des contenus, que cette communauté puisse continuer de grandir. Eh bien, n'hésitez pas les amis. Alors en tout cas, on va aller aux cartes. Donc attendez, je vais juste mettre pause. Pardon les amis, j'ai fait une pause parce que ma chienne ne pouvait plus s'arrêter d'aboyer. Donc du coup, je suis allée la voir pour lui faire des câlins. Et voilà, je pense que ça sera un petit peu calme maintenant. Donc on y va, c'est parti. Alors quel message vos anges protecteurs, vos guides d'amour veulent vous transmettre aujourd'hui à travers cette guidance qui bien sûr est intemporelle. Donc ça veut dire que dès que vous la visionnez, eh bien, les messages sont pour vous, bien sûr si ça résonne dans votre cœur. Alors les amis, on vous dit qu'à cet instant précis, vous avez la carte de l'instant présent et la carte de l'ici et maintenant. Vous voyez, c'est vraiment la même énergie. Alors, je vous rapproche un peu les cartes. Voilà. Donc on vous dit que maintenant, il se passe quelque chose de très important dans vos énergies, dans votre vie. Et qu'est-ce qui se passe pour vous les amis? Vous êtes en train de vivre actuellement un très grand lâcher-prise. Oui, vous vivez un très très grand lâcher-prise. Et vous lâchez prise sur quoi? Sur l'attente de reconnaissance, les amis. Vous voyez? L'attente de reconnaissance. Voilà. Donc là, il y a un très grand lâcher-prise qui se fait là-dessus. Et c'est pas rien ce que j'ai ressenti. Par le passé, vous avez peut-être vécu des situations, des schémas, des fonctionnements où il y avait une attente de reconnaissance, de validation, d'approbation de la part des autres en fait, c'est ça. Vous étiez vraiment coincé, j'entends ce mot coincé, vous étiez emprisonné dans cette attente en fait. Vous aviez vraiment ce besoin en fait d'être reconnu, d'être validé, d'être approuvé, c'est vraiment ça. Parce que je pense que pendant longtemps, on ne vous a pas reconnu, on ne vous considérait pas, en tout cas, suffisamment important. Votre valeur n'était pas suffisamment reconnue. Vous étiez peut-être invisible ou peut-être vous avez porté des rôles de la personne invisible, de l'enfant invisible, parce que ça remonte souvent à l'enfance, bien sûr, ces schémas. Donc vous avez peut-être été dans la catégorie de l'enfant invisible
ou vous avez peut-être été dans la catégorie du mouton noir, de l'enfant bouc émissaire, sur lequel les adultes ou les frères et sœurs, les parents, les grands-parents, etc., se déchargeaient sur vous de leurs blessures, de leurs négativités, de leur fardeau émotionnel. Donc vous avez porté en fait beaucoup de choses et vous n'étiez pas du tout reconnu dans votre propre personnalité, vous n'étiez pas reconnu dans votre lumière, vous n'étiez pas reconnu dans votre sensibilité, vous étiez jugé, je ressens aussi par rapport à ça. Vous n'étiez pas reconnu dans votre intelligence, vous n'étiez pas reconnu dans votre beauté, vous n'étiez pas reconnu ouais, dans ce trésor que vous étiez en fait. On ne vous reconnaissait pas. Vous n'étiez pas du tout valorisé, je ressens aussi avec cette carte. Vous n'étiez pas valorisé, vous n'étiez pas mis en avant, vous n'étiez pas mis en lumière. Oui. Et donc, toute votre vie, ou du moins une grosse partie de votre vie, vous avez été dans la lutte, dans la résistance. Vous avez eu cette envie, ce besoin qu'on vous reconnaisse enfin, qu'on vous voit, que vous ne soyez plus invisible, que vous ne soyez plus ce mouton noir, bouc émissaire. Vous aviez vraiment envie d'être reconnu dans votre vraie nature, dans votre lumière. Et donc, ça vous a mis beaucoup dans l'attente. Vous étiez comme cette femme sur cette carte. Vous voyez d'ailleurs ce décor très sombre, très noir, hein. C'est un décor gris, il n'y a pas du tout de couleur. Et vous étiez plongé dans un mal-être, hein. Là, je fais la suite des cartes. Vous étiez plongé dans un mal-être. Voilà, et regardez la synchronicité. J'ai eu ces cartes-là. Regardez-moi cette synchronicité. On voit deux femmes qui ont une robe longue, vous voyez, et qui sont à genoux, toutes les deux dans la même position. Alors, il y en a une, je ne sais pas si elle pleure, mais on peut deviner comme si elle pleurait sur la carte. Et celle-ci, la 9 d'épée, eh bien, on voit bien qu'elle pleure, hein. Et donc, on voit que ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être valorisé, d'être reconnu, d'être vu, d'être approuvé, eh bien, ça vous a mis dans un très profond mal-être, hein, puisqu'on a la carte du mal-être. Vous avez ressenti en vous un très grand mal-être. Vous avez peut-être connu la dépression, vous avez peut-être connu des états cyclotimiques où vos émotions étaient, vous voyez, comme ça. Vous n'étiez jamais, on va dire, maîtrisé émotionnellement. Vous aviez toujours des montagnes russes émotionnelles. Donc peut-être que vous avez vécu justement ces fonctionnements-là. En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse, hein, il y a eu beaucoup de chagrin. Oui, il y a eu un grand chagrin. Il y a eu beaucoup de larmes de coulées. Il y a eu du désespoir, j'entends aussi le mot désespoir. Il y a eu vraiment une grosse souffrance par rapport à ça. Parce que, en fait, on ne vous reconnaissait pas, on ne vous valorisait pas, vous n'étiez pas du tout, vous n'étiez pas respecté pour qui vous étiez. On ne respectait pas votre personnalité, on ne respectait pas votre identité, parce que ça va jusque-là. En fait, votre identité, c'est comme si elle n'existait pas. Vous n'aviez pas le droit d'avoir d'identité, de personnalité propre. Et vous étiez enfermé dans des rôles par votre famille, par des personnes autour de vous, peut-être par l'école, je ne sais pas. Et ça vous a plongé vraiment dans cet état de très très profond mal-être. Ça a été très difficile, je ressens. Oui, ça a été très 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 lourd, les amis. Oui. Et je pense qu'il y a des personnes qui se sont dit, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre en fait? Qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi pourquoi j'ai été parachutée dans cette famille qui ne me reconnaît pas, qui ne me valorise pas, qui ne me comprend pas, qui me rejette, qui n'est pas du tout dans la même vibration que moi. Vous avez pu aussi vous poser ces questions par rapport à un travail, peut-être par rapport à des collègues où vous étiez, ah, mais qu'est-ce que je fous là dans ce travail? Ça ne me correspond pas, c'est pas du tout ma vibration, mon énergie, c'est pas moi. Ou un groupe d'amis aussi, c'est possible. En tout cas, dans n'importe quel domaine relationnel, que ce soit la famille, les amis, le travail, le couple aussi, eh bien, vous vous êtes posé des questions, je ressens comme si vous preniez la tête et vous disiez, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi on m'a parachuté sur cette terre, quoi? À quoi ça sert que je sois ici si c'est pour qu'on brise ma personnalité, si c'est pour qu'on m'empêche d'être moi-même,
si c'est pour souffrir en fait, être malheureuse, malheureux, pourquoi? Donc c'est j'entends, c'est pourquoi? Et là, vous allez lâcher avec tout ça. Vous voyez, il y avait la carte du lâcher prise, je vous la remonte les amis. Vous allez lâcher là, ça vous lâchez. Vous voyez, cette carte, je vous la mets de près. Vous êtes en train de lâcher ce profond mal-être et cette attente de validation, d'approbation, etc. Vous lâchez. Et donc là, on voit un processus de l'âme qui est très puissant. L'âme, votre âme, les amis, votre âme, elle est en train de lâcher une fois de plus. Parce que la carte du pardon, quand on est dans le pardon, on est dans la libération du passé en fait. Pardonner, c'est lâcher le poids du passé pour pouvoir avancer librement vers sa meilleure destinée. Donc c'est ça, c'est pas forcément je pardonne à quelqu'un qui m'a fait du mal, c'est pas ça. Le pardon, c'est décider en âme et conscience de ne plus être atteint par les énergies du passé. C'est ne plus vivre éternellement dans le passé. C'est comme ça qu'on est dans cette énergie de pardon. On décide d'accepter ce qui a été et de ne plus être atteinte, de ne plus se faire vampiriser par son passé, en fait, c'est ça. Donc là, votre âme, les amis, votre âme, elle est en train de faire un énorme lâcher-prise avec la carte du pardon et du lâcher-prise. Là, c'est très puissant ce que je ressens. Là, il y a quelque chose de très puissant. Et peut-être qu'il y a des personnes qui font un pardon véritable. Peut-être que vous pardonnez à quelqu'un de votre passé qui vous a fait beaucoup de mal. Peut-être que vous pardonnez justement ce karma que vous avez vécu où on ne vous a pas reconnu, on vous a rejeté, on vous a jugé. Oui, vous êtes peut-être en train d'être dans ce processus de ok, je décide d'accepter ce qui a été parce que en fait, c'était pas une punition. En fait, c'est pas que l'univers me punissait en vivant toutes ces choses-là, c'est un karma que je devais transmuter. Donc, oui, c'est vraiment ça, c'est cette énergie de je reprends ma responsabilité dans tout ce que j'ai vécu parce que je sais qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Si j'ai vécu des choses difficiles, c'est parce que je devais m'en libérer, je devais transmuter ça, je devais évoluer, apprendre justement des leçons à travers des apprentissages qui ont été brutaux, oui. Il y a eu des apprentissages qui ont pu être sacrément durs et ça, je ne peux que vous comprendre, je l'ai vécu aussi. Mais à travers ces apprentissages très difficiles et très challengeants, vous en avez récupéré une énorme force spirituelle, une très grande force intérieure. C'est ça, vous avez vraiment fait évoluer votre force d'âme, votre force intérieure. Et donc, comme je vous disais les amis, vous êtes en train de lâcher des peurs, parce que c'est la carte de la prudence, vous voyez la prudence, c'est la carte des peurs. Donc vous êtes en train de lâcher des peurs reliées justement à un passé qui était très lourd, c'était un vrai poids. Ces peurs-là que vous aviez, c'était mais tellement lourd en fait, je ressens. Ça vous empêchait littéralement de vivre en fait. C'est comme si ces peurs-là, elles vous paralysaient. Vous étiez complètement paralysé par ces peurs. C'est comme si vous aviez des gros boulets aux pieds et un sac de pierre dans le dos. Et à chaque fois que vous vouliez faire un pas dans votre vie, eh bien, il y avait ces peurs-là qui étaient à vos pieds et dans le sac à dos. Et ça vous empêchait d'avancer en fait. À chaque fois, ça vous immobilisait. Eh bien, ces peurs-là, vous les lâchez. Vous décidez en âme et conscience de vous en libérer. Et c'est énorme les amis. Et j'ai demandé quelles étaient ces peurs. Et voici les cartes que j'ai eues. On a la peur de l'abandon et la peur de la trahison. Donc c'est pas rien ces deux cartes-là les amis. C'est pas rien. Peur de l'abandon, peur de la trahison. Et en fait, c'est fou parce que les cartes que j'ai eues après, je vais vous montrer, c'est incroyable. En étant dans cette peur de l'abandon et la peur de la trahison, vous étiez coincé dans la fameuse dépendance affective. La dépendance affective, la codépendance. C'est vraiment ça. Et quand on est dans la dépendance affective, vous allez voir la suite des cartes, c'est fou, eh bien, on n'a plus d'ego. Notre ego s'efface complètement, parce que j'ai l'éponge énergétique après. Vous voyez, l'éponge énergétique. En fait, notre ego s'efface complètement au profit des autres. C'est-à-dire que on va complètement s'abandonner pour les autres. On va s'oublier pour les autres.
On va vouloir, pour être aimé, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être trahi, pour ne pas être rejeté, eh bien, on va déployer plein de mécanismes en fait pour éviter en fait de vivre l'abandon, la trahison, le rejet. Donc on va se fondre littéralement dans les besoins des autres. On va absorber en fait eh bien, les énergies des autres en obéissant tout le temps à leurs besoins, à leurs demandes, à leurs attentes. Et on va devenir du coup esclave des autres. On va devenir complètement esclave de l'amour des autres. On va devenir esclave de l'approbation des autres, de la validation des autres. Vous voyez les amis, c'est vraiment ça la dépendance affective. La dépendance affective, c'est en fait, on va se sentir responsable de l'état émotionnel de l'autre. On va se sentir responsable du bonheur des autres ou du mal-être. Donc, vu qu'on se sent complètement responsable, eh bien, on va vouloir être dans le rôle du sauveur, dans le rôle du satisfacteur, du serviteur. Et donc, évidemment, on va s'oublier complètement. On va s'oublier, on va éponger, on va absorber toutes les émotions de l'autre. En fait, on va avoir ce rôle de se dire, bah, si l'autre en face de moi est malheureux, négatif, eh bien je vais absorber toute sa tristesse, toute sa négativité pour que l'autre soit bien. Comme ça, il ne va pas m'abandonner, il va m'aimer et je ne serai pas mis de côté, je ne serai pas oubliée. Voilà, c'est tous ces mécanismes-là. Et quand on est dans cette, justement ce mécanisme d'éponge énergétique, d'éponge émotionnelle, de dépendance affective, de codépendance, eh bien notre ego n'existe plus. Notre ego, il est complètement déséquilibré. En fait, on n'a plus d'ego. C'est comme si on n'était rien, en fait. On n'est rien. Vous voyez, dans l'ego déséquilibré, il y a deux extrêmes. Le premier, c'est le narcissisme, hein, l'égocentrisme, le narcissisme, la mégalomanie. Et l'autre extrême, c'est on n'a plus du tout d'ego, on a perdu sa dignité, on n'a plus du tout de fierté, on ne voit pas sa valeur, on se sent absolument rien par rapport aux autres. On a l'impression de ne pas avoir de valeur, d'être nul face aux autres, d'être insuffisant, de ne pas être complet, et que les autres, ils sont toujours bien meilleurs que nous. Eh bien, c'est ça, être dans l'ego déséquilibré, mais façon, j'ai pas d'ego. Et donc, évidemment, on va s'effacer complètement, et ça, c'est fini, les amis. C'est terminé, c'est terminé. Parce que vous quittez ces peurs de l'abandon et de la trahison. C'est terminé, vous quittez ces peurs. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Et oui, libération. Vous voyez, vous coupez libération du passé. Vous voyez ces deux cartes-là? Vous coupez des énergies qui étaient lourdes, qui vous rattachaient. Là, vous prenez un ciseau comme cette jeune fille et vous coupez les tresses d'une même famille. Alors, ça peut être relié à votre famille. Peut-être que vous êtes en train de couper émotionnellement, énergétiquement avec des membres de votre famille, que ce soit des parents, des frères et sœurs, grands-parents, cousins, cousines, je ne sais pas, mais ça peut être plusieurs personnes différentes. Ou vous coupez peut-être avec quelqu'un que vous pensiez être votre ami et qui en fait n'est pas bon pour vous, n'est pas sain pour vous. Peut-être que vous coupez aussi avec des collègues de travail ou peut-être avec un conjoint, une conjointe. Oui. En tout cas, on voit que là, vous vous libérez très puissamment de ce passé où vous étiez enfermé dans la peur d'être abandonné, dans la peur qu'on vous trahisse, qu'on vous manipule, qu'on vous abandonne en fait. Oui, qu'on vous la fasse à l'envers, vous êtes en train de vous libérer très puissamment de ça. Et là, j'ai la carte de la mort et de la renaissance, ce n'est pas rien. Juste après, c'est complètement fou. Là, c'est une énorme transformation. Là, cette libération, elle met fin en fait à ce passé qui a été si difficile pour vous. Là, il y a une très puissante mort et renaissance sur votre passé. Et j'ai la carte du jugement qui suit. Là, il y a le jugement, c'est la renaissance en fait. C'est la résurrection. D'ailleurs, j'ai la carte de la résurrection. J'avais oublié. Elle est à la fin, je vous la montrerai. Donc là, il y a une très puissante résurrection. Il y a un éveil spirituel. Oui, vous êtes en train de comprendre plein de choses. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux en fait sur qui vous êtes, sur les schémas dans lesquels vous avez toujours fonctionné. Vous êtes en train de
de voir clair sur toutes ces illusions dans lesquelles vous étiez enfermés et surtout vous êtes en train de voir en face vos peurs. C'est ça que je ressens. Oui. Et on vous dit que vous allez réussir, vous voyez, vous allez réussir à vous aimer. Et oui, en fait, vous sortez de tout ça parce que vous êtes en train vraiment de réussir à vous aimer. Vous voyez, le fait de s'aimer, c'est vraiment... En fait, dans cette carte, il y a écrit à un moment donné, donne-toi ce que tu... Alors, non, pardon. Nourris-toi de cet amour infini, donc l'amour de la source, l'amour divin, l'amour de votre présence divine, l'amour de votre âme. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à tout ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc là, vous êtes en train de comprendre que c'est vous seul qui pouvez vous donner cet amour que vous avez tellement attendu de l'autre en fait. Comme je vous disais, une des premières cartes, on avait la carte de l'attente. Vous voyez, cette attente, vous attendiez d'être aimé par les autres. Vous aviez cette attente d'être aimé, d'être soutenu, d'être compris, d'être reconnu. Eh bien, cette attente-là, vous la lâchez. C'est terminé, les amis. C'est fini. En fait, cette attente, elle ne va plus vous contrôler. C'est vraiment ce que je ressens. Ça ne va plus vous contrôler parce que vous apprenez à vous aimer, les amis. Vous apprenez à vous aimer. Et vous apprenez à vous reconnaître. Sois reconnaissant. Pour moi, c'est vous vous reconnaissez, ça y est. Vous vous reconnaissez. Donc, vous êtes dans l'amour de vous et vous êtes dans la reconnaissance. Vous allez voir et sentir comme vous êtes riche intérieurement, en fait. Vous allez voir vos qualités, vous allez voir vos capacités, vous allez voir tous vos dons, vos talents, vos aptitudes, toute votre lumière en fait, votre valeur, vous allez la voir, vous allez la reconnaître, ça y est. Donc c'est ça qui va totalement changer les choses et faire ce basculement énergétique. Vous allez vraiment vous aimer inconditionnellement, vous allez vraiment vous accepter, vous aimer pleinement dans qui vous êtes. Vous allez vous apporter tout cet amour-là vous-même et ça c'est en vous connectant à votre cœur, à la source divine justement. Vous allez vraiment vous apporter tout cet amour et vous allez vous reconnaître. Vous allez vraiment vous voir, vous reconnaître. Et vous, alors là, j'ai trouvé ça aussi très beau comme synchronicité. Vous allez déployer vos ailes spirituelles et là, on voit la transformation. Et dans la carte « Déployer vos ailes spirituelles », il y a écrit « Le temps est venu de transformer la chenille en papillon ». Non mais c'est complètement fou, regardez. On voit une chenille qui est en train de sortir, la chenille, pardon, qui est devenue un papillon. La chenille, elle sort de son cocon et en fait, elle est devenue un papillon, vous voyez? C'est incroyable. Donc, le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Donc là, il y a une très grande libération. Vous quittez, ça y est, le cocon dans lequel vous étiez enfermé, c'est trop petit, c'est devenu étouffant. Et là, hop, vous êtes en train de sortir de tout ça. Vous êtes en train de vous transformer littéralement. C'est énorme, les amis. C'est énorme. Et là, en fait, on voit effectivement... alors, attendez, c'est ça. J'ai ces trois cartes-là. Enfin, ces deux cartes, pardon. On voit une très grande ascension. Vous voyez l'ascension, une énorme ascension. Et une résurrection, l'être ressuscité. Vous voyez, je vous parlais de résurrection avec la carte du jugement. Le jugement, c'est la renaissance, la résurrection. Donc là, il y a vraiment... Et on avait la mort et la renaissance aussi. Hein, la mort et la renaissance. Donc vous êtes en plein processus de renaissance, de résurrection, de guérison et d'ascension. Mais vraiment, les amis, j'insiste, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ce n'est pas rien. Au niveau énergétique, c'est puissant. C'est très puissant, les amis. Donc là, il y a quelque chose de très puissant qui se passe pour vous. Et vous pouvez ressentir du coup beaucoup de fatigue. Si vous ressentez énormément de fatigue, un épuisement, même au repos, vous êtes épuisé, vous avez envie de rien. Vous avez du mal à être dans l'action. Vous vous sentez comme immobilisé. Vous n'avez plus envie de rien. Vous avez perdu un peu vos envies. C'est comme si vous étiez dans un état de deuil, en fait. Vous voyez,
vous vous sentez peut-être triste, vide. En fait, vous sentez ce vide, c'est ça, je ressens ça. Vous sentez ce vide intérieur. Eh bien, c'est normal, c'est parce que vous êtes en pleine transformation, les amis. C'est une transformation qui est énorme. C'est très puissant. C'est une ascension. Quand on ascensionne, en fait, on change d'état de conscience, on change de fréquence vibratoire. Donc du coup, il faut le temps au corps d'intégrer tous les changements. Et c'est pour ça qu'on peut ressentir beaucoup de fatigue et d'épuisement, ce vide intérieur, comme une tristesse, comme une nostalgie, parce que en fait, on lâche quelque chose. En fait, on dit au revoir à notre passé, on dit au revoir à un ancien nous, une ancienne identité. C'est un deuil. On dit au revoir. Donc voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Et une dernière chose, les amis, aussi, c'est marrant qu'ils m'aient dit ça, mes anges, pour vous. Ils me disent de vous prévenir aussi qu'il y a un changement au niveau de vos guides qui vous accompagnent. Alors évidemment, on a toujours un ou deux guides, en tout cas on en a toujours un, ça c'est sûr. À nos côtés, c'est notre ange gardien. Il est toujours là avec nous. Et il y en a un deuxième aussi qui veille sur nous, enfin en tout cas dans mes propres croyances. On a notre guide qui nous soutient de A à Z. Notre ange gardien, enfin ils sont deux à nos côtés. Et gravite autour de ces deux anges gardiens guides qui nous accompagnent de la naissance à la mort, et bien gravite autour toute une équipe de guides en fait. Et quand on change d'état de fréquence vibratoire, quand on a appris une leçon importante, on ascensionne, on évolue, eh bien il y a des guides qui partent de notre énergie pour laisser place à de nouveaux guides parce qu'on aura des nouveaux apprentissages à faire. Donc le message que j'avais, les amis, c'est que là, il va y avoir, regardez-moi ça, c'est dingue, une séparation. Vous voyez, on a deux cartes séparation. Donc la séparation, se séparer, vous allez vous séparer de guides qui étaient autour de vous, qui avaient l'habitude d'être à vos côtés. Et une fois plus, je me répète, hein, il ne s'agit en aucun cas de vos anges gardiens, guides les plus proches. Eux, ils restent de la naissance à la mort. Hein. Ils sont toujours avec vous, ce sont vos meilleurs amis du ciel. Là, je vous parle des autres guides sur votre chemin. Eh bien, il y a des guides qui s'en vont parce que vous avez compris votre apprentissage, vous avez réussi votre leçon spirituelle sur Terre et du coup, c'est le moment pour eux de vous dire au revoir, de partir, de vous quitter. Et quand il y a ce phénomène-là, on ressent aussi une fatigue émotionnelle, une fatigue énergétique. On se sent triste, on a envie de pleurer, on ne sait pas pourquoi, on se sent vide en fait. Et souvent, c'est ce phénomène que les guides changent en fait. Il y a un changement au niveau des guides. Donc peut-être que vous vivez ça aussi, les amis. En tout cas, c'est dans les cartes. Et on vous dit que justement, vous allez avoir des changements dans vos connexions. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux guides auxquels vous serez connectés, qui vont faire leur apparition. Puisque, évidemment, qui dit que des guides s'en vont, eh bien, évidemment, de nouveaux guides arrivent. Vous voyez, c'est vraiment, il y a une nouvelle team de guides qui arrive vers vous. Donc, ça peut prendre quelques jours ou plus rapide que ça. Donc, on vous dit bien qu'il y a un très grand changement, justement, au niveau de vos connexions. Il y a des nouveaux guides qui vont se présenter à vous. Et oui, et on vous dit que, justement, on va vous mener là. Vous avez fait le job, en fait. C'est vous, c'est grâce à vous. Vous avez fait le job pour votre propre réussite et ces nouveaux guides, accompagnés bien sûr de vos anges gardiens, vont vous aider à aller encore plus dans votre chance, hein, parce qu'on a les trèfles à 4 feuilles. On va vous guider à vous diriger au plus vers votre chance, vers la réussite, vers des bénédictions et vers votre joie, les amis. C'est magnifique, vers votre joie. Le fait que le tirage s'arrête avec ces deux cartes, je trouve ça très beau parce que ça donne beaucoup d'espoir. Ah oui, je ne vous ai pas montré. L'étoile, bien sûr. J'ai ces 3 cartes en fait de fin, c'est incroyable. Vous voyez, c'est des nouveaux guides. Vous allez être connectés. En fait, il y a la connexion. Il y a des nouveaux guides qui changent. Changement de guide. Hein. Là, l'étoile, c'est que vous êtes connectés en fait à d'autres guides qui vont vous emmener en fait vers votre plus grande réussite et vers une grande joie, les amis. Là, en fait, je ressens d'ailleurs quand je vois cette carte, les amis,
Je ressens comme si vous faisiez un saut quantique. Vous voyez, cette femme, elle fait un bond au-dessus du pissenlit. Donc je pense que là, oui, vous êtes en plein saut quantique. C'est pour ça qu'il y a cette ascension, cette élévation. Vous faites un saut énorme, gigantesque, j'entends. Oui, j'entends le mot gigantesque. C'est un très grand, un bond énergétique parce qu'il y a eu des très grandes prises de conscience. Il y a eu une libération, mais totale sur votre passé, sur vos peurs justement d'être abandonné, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de ne pas être comprise, reconnue, d'être trahi aussi. Et bien toutes ces peurs, hop, elles se transmutent et vous faites ce bond en avant qui est énorme. C'est énorme. Et vous allez vraiment vers la réussite totale. Comme je vous disais, là, vous réussissez à vous aimer, là, ça y est. Vous réussissez à vous aimer inconditionnellement et vous réussissez à vous apporter en fait toute cette validation, cette reconnaissance, cette approbation par vous-même. Vous n'avez plus besoin de l'extérieur pour vous l'apporter en fait. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est une énorme libération parce que vous ne dépendez plus de personne en fait. Et ça, mais les amis, mais quel énorme boulet en moins. C'est un poids mais tellement énorme. Ça vous rend totalement libre et c'est magnifique. Donc voilà les amis, en tout cas j'ai été très heureuse de vous apporter ces messages aujourd'hui et en tout cas je vous souhaite de passer une belle suite de semaine. Surtout prenez bien soin de vous dans cette ascension, c'est pas rien et vous allez je pense avoir beaucoup de signes de synchronicité pour vous rassurer, pour vous réconforter, donc soyez bien attentifs. Parce que je pense que vous allez en avoir des sacrés comme des papillons, des trèfles à 4 feuilles. Si vous voyez des trèfles à 4 feuilles, des papillons, des pissenlits, tiens, pissenlits, papillons, trèfle à 4 feuilles, peut-être aussi vous allez voir avec un ciseau qui coupe peut-être des nattes, quelque chose. Voilà, il y a plusieurs signes comme ça, et eh bien c'est pour vous. C'est vraiment pour vous les amis. Oui, j'entends que si certaines personnes vont chez le coiffeur, oui, si vous allez chez le coiffeur, bah, c'est un signe aussi. Parce que quand on coupe ses cheveux, eh bien, c'est qu'on fait un grand nettoyage aussi énergétique. Donc, oui. Donc voilà les amis, en tout cas, je vous envoie plein d'énormes bisous avec les anges. Et j'ai été très heureuse de vous transmettre tous ces messages. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux messages les amis. Et passez une belle suite de semaine. Et à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye. Bisous les amis.